Bonjour, bienvenue au panel d'élèves du secondaire et du primaire de la commission scolaire des navigateurs. Je me présente, Anne-Laurie Nadeau, je suis étudiante en 5e secondaire à l'école secondaire des Échemins. J'ai eu l'inestimable chance de pouvoir assister l'année dernière à la 4e édition du sommet, mais on était seulement 7 élèves, donc qui étaient toutes de Leslie. Donc cette année, on a décidé de revamper le tout. On a ajouté des élèves du premier cycle, soit des élèves de 5e et 6e année du primaire, et de première et de 2e secondaire. Donc, j'inviterai les 3 enseignants à présenter leurs élèves. Commençons par M. Carl Parent, enseignant à l'Étoile et maintenant conseiller pédagogique pour la commission scolaire. Merci beaucoup. Alors, les élèves de l'Étoile qui ont fait le voyage de Lévis pour venir ici ce matin, en 5e année, vous pouvez vous lever quand je vous nomme. Alors, on a Hubert Lemay, Laura Veilleux, Lauriane Roy et Olivier Darvaux. Ici, Pour continuer, nous avons Mme Karine Rodrigue, enseignante de sciences à l'école secondaire de l'Envol. Bonjour, nous de l'Envol, on a 2 élèves de première secondaire, Félix-Antoine Leduc et Justin Carrier. Et de 2e secondaire, on a 2 élèves aussi, Léa Gagnon et David Romain. Ainsi que Mme Julie Hamel, enseignante de français à Leslie. Alors bonjour, je vous présente Zilanka Mathieu-Cyr, 5e secondaire, Maude Levasseur, 5e secondaire, Étienne Deschaines, 5e secondaire, Anthony Fournier, 4e secondaire, Gabriel Carter, 4e secondaire et Dominique Lefebvre, 5e secondaire. Nous voulions aussi profiter de l'occasion pour remercier M. Thierry Carsensi de nous avoir donné l'opportunité de revenir encore une fois cette année. Pour compléter notre équipe, 2 directions nous accompagnent, soit M. Marc-André Smith, nouvellement directeur de l'Envol, ainsi que Mme Chantal Dumont, directrice de l'école de l'Étoile, à qui j'invite à vous dire quelques mots. Merci beaucoup, Anne-Laurie. Qui l'eût cru qu'un jour on se retrouverait ensemble pour animer un panel au sommet de l'Alter? Je vous explique, Anne-Laurie était une élève dans mon ancienne école primaire. Donc, je l'ai connue, elle avait 9, 10, 11 ans. Et ceci m'amène à vous dire que c'est toujours important d'avoir un bon lien avec nos élèves. Qu'on soit enseignante ou direction d'école, on ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Alors, bonjour tout le monde. Si vous assistez au sommet de l'iPad et du numérique, c'est que tout comme nous, vous croyez que la pédagogie numérique devrait prendre une plus grande place dans les apprentissages des élèves. Aujourd'hui, vous allez entendre dans le panel d'étudiants des élèves qui ont eu la chance d'avoir les outils technologiques pour apprendre. Tantôt pour créer, tantôt réviser, tantôt pour partager, pour présenter. Nous souhaitons que cette présentation vous démontre que peu importe l'âge des élèves, c'est important qu'on leur mette à disposition des outils technologiques parce qu'ils sont capables et ça leur permet de mieux apprendre et surtout d'apprendre avec les outils de leur génération. Je vais repasser la parole à Anne-Laurie qui va vous parler de la méthodologie qui est en arrière de toute cette présentation. Donc, pour ce qui est de la méthodologie, on vient de 3 écoles différentes. Préalablement, on s'est rencontrés chacun notre petit groupe avec notre école et notre adulte titulaire. On a parlé des applications qui nous plairaient de présenter, ceux qu'on aime, ceux qui nous facilitent la tâche aussi à l'école dans la vie de tous les jours. Ensuite, on est allé faire une visite à chaque école, toute la gang ensemble. Puis, on avait une durée de temps limitée. C'était beaucoup condensé comme principe, mais c'était efficace. Mon rôle en tant que chef de mission, c'est comme ça que M. Smith m'a appelé parce qu'il trouvait que ça me représentait bien en quelque sorte. C'est d'accompagner les participants avant tout pour
leur aider à formuler leurs idées, leur en donner de nouvelles, répondre à leurs questions et les accompagner tout au long de ce processus. Si on regarde le menu de la présentation, on serait rendu au croquis-notes. Alors, nous avons la chance d'avoir Mme Marie-André Aurumet, qui est de l'équipe tactique du CFA, je le prononce bien, alors, qui a accepté bien généreusement de réaliser un croquis-notes de notre présentation. Alors, un croquis-notes, pour en résumer, je vais le faire brièvement, je ne vais pas vous enlever tout le mérite que vous allez donner demain, parce que vous pourrez entendre Mme Ouimet qui va faire un atelier sur le croquis-notes. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller à sa présentation. C'est une prise de notes qui se fait avec un iPad et un stylet, qui fait en sorte que ça nous donne une synthèse un peu des grandes lignes, des mots les plus importants, accompagnés de beaux visuels. Et nous le partagerons dans le document de la présentation, donc vous pourrez vous y référer au besoin. Alors, voici pour la partie croquis-notes. Donc, merci infiniment, Mme Mounet. On est chanceux. Nous avons aussi un défi créatif. Alors, je vous explique. Vous avez un petit peu vu là, une salle verte qui fait partie du lab créatif de l'École de l'Étoile. Donc, tout au cours de la présentation de nos élèves, parallèlement à Saint-Nicolas, l'École de l'Étoile, on a donné un défi aux élèves, donc un défi créatif. Monsieur Cal pourra vous expliquer ça aussitôt que je laisserai le micro. Donc, vous allez voir du bord live les élèves en pleine réalisation. On sait, je ne sais pas si vous êtes une majorité d'enseignants-enseignantes, on est des gens de terrain, vous êtes, et j'ai déjà été, des gens de terrain, on aime ça voir des choses qui sont applicables quand on revient dans notre école le lendemain d'un sommet, d'une formation. Fait que vous allez voir des choses qui sont réalistes, puis on va pouvoir entendre l'enseignant et ses élèves par la suite. Alors, on serait rendu, et après ça, on aura les enseignants, les 3 enseignants qui nous ont été présentés, ils vont venir vous parler de leur application coup de cœur. Alors là, ça va vous rejoindre aussi beaucoup. Et on va terminer par une période de questions. Donc, si tout au cours de la présentation, vous avez des petites questions en tête, notez-les et on va terminer l'atelier avec ça. Alors, je vous souhaite de belles découvertes avec nous. Merci. Coucou. J'étais caché. Alors, à l'époque où j'ai accepté de participer à ce panel, j'étais enseignant à l'École de l'Étoile, donc je travaillais avec certains de ses élèves, et on trouvait dommage de se limiter à 4 élèves seulement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mme Dumont présentera tantôt davantage l'École de l'Étoile, une école où le iPad est l'outil de travail au quotidien de plusieurs élèves. Et les élèves sont rendus très habiles, c'est leur 2e année à l'école, et ils sont en mesure de créer des choses assez extraordinaires en peu de temps. Alors, c'est ce qu'on voulait faire un petit peu aujourd'hui, leur proposer de créer quelque chose, pas juste dans le but de créer pour le plaisir de créer, mais quelque chose qui allait rapporter, qui allait être signifiant et qui allait leur être utile. Alors, on va les rejoindre tout de suite, si la technique le veut bien, je vais aller mettre du son. Alors, ils nous attendent, je leur avais coupé le sifflet. Alors, M. Marc-André Boisvert, qui est enseignant à l'École de l'Étoile présentement, et les élèves de 6e année. Alors, bonjour. 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 Ils ne sont pas tout le temps fins comme ça, là. Il faut bien ça, là. Alors, M. Marc-André va vous expliquer en fait ce qui leur a été proposé, les différentes étapes là, qui vont mener à ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Alors, Marc-André, Chantal vous surveille, là. Bon, Madame la directrice vous surveille, là, attention. Alors, Marc-André, je te laisse la parole. OK, bonjour tout le monde. L'École de l'Étoile, on vient de réaliser le défi créatif. Les élèves, en fait, ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils ont à réaliser des capsules vidéo à propos d'une notion mathématique qu'ils ont choisie la veille. Hier, on a formé les équipes hier, mais ils n'ont pas travaillé directement dessus. C'est ce matin qu'on fait ça. Et ça va nous servir à se pratiquer, à réviser nos mathématiques pour les examens du ministère qui s'en viennent. Donc là, ce matin, les élèves ils ont accès à des green screen, des tableaux verts, des micro-casques, ils peuvent mettre dans les couloirs s'ils veulent, s'enregistrer, et puis le groupe qu'on vient à leur disposition. Donc, c'est ça ce matin qu'on nous prépare. Donc, les élèves qui vont avoir accès ultimement à ces capsules-là qui vont être créées dans le but de réviser, comme le disait M. Marc-André. Alors, je ne dérange pas plus longtemps que ça. Allez travailler, faites ça comme il faut, puis on va vous revenir un petit peu plus tard durant la présentation. À tantôt! Allez, 1, 2, 3, go, c'est parti! Alors, voilà, donc, on va être en mesure de voir enfin
de panels qui vont avoir réussi à produire. Alors, j'ai devant moi, on va commencer par les plus petits, parce qu'il y a une sieste à faire tantôt dans ce moment. Commencer par les plus jeunes, parce que la nervosité est un petit peu plus palpable de leur côté, je crois. Alors, les élèves vont venir vous présenter des applications iPad, parce que c'est leur outil de travail qu'ils apprécient particulièrement. Je peux vous garantir que présentement, c'est un petit mensonge qu'ils vont vous dire, parce que l'application actuellement leur préférée, c'est définitivement Respirelax, qui aide à se concentrer sur sa respiration et à se calmer les nerfs un petit peu. Alors, je sais que présentement, c'est leur préféré. Alors, ils vont quand même présenter celle pédagogique qui a le plus de valeur que ça. Alors, je commence tout d'abord avec Hubert Lemay, qui va commencer avec sa première application. Vas-y. Bonjour, mon nom est Hubert. Je suis en 5e année et je vais vous présenter l'application Socrative. Cette application permet de créer des quiz qui se corrigent seuls, ce qui est évidemment très pratique pour les enseignants. Tout ce que mon enseignant doit faire sur son application iPad ou sur le web, c'est créer un quiz en choisissant toujours parmi 3 types de questions, soit vrai ou faux, choix de réponse ou encore réponse. Elle ne doit pas oublier d'indiquer la bonne réponse à chaque question. Elle demande ensuite de quiz et nous invite à aller sur l'application Élève de Socrative et à entrer son nom de salle. C'est elle qui choisit comment les questions passeront de l'une à l'autre. Par exemple, quand nous faisons le quiz des mots d'orthographe de la semaine, elle nous le dit un à un les mots. Elle doit attendre que tous les élèves aient terminé de répondre avant de passer au mot suivant. Par contre, quand c'est le quiz de conjugaison, nous pouvons répondre à notre rythme. Pendant que nous répondons aux questions, notre enseignante peut voir les résultats de chaque élève en temps réel sur son écran. Quand tous les élèves ont terminé, Socrative prépare des rapports qu'il envoie à notre enseignant. Elle aime beaucoup Socrative car les quiz se corrigent seuls, ils sont beaucoup moins longs à faire, et si quelqu'un a oublié son iPad, il pourrait faire le quiz sur un ordinateur, un téléphone ou un téléphone cellulaire car l'application est compatible avec tous les appareils. Moi, quand je suis arrivée à l'école de l'Étoile en 4e année et que nous avons commencé à utiliser Socrative, j'étais beaucoup plus motivée pour les quiz, les examens, etc. Merci, je vais laisser la parole à mon amie Laura. Bonjour, je m'appelle Laura. Je suis en 5e année à l'école de l'Étoile et l'application que je vous présente aujourd'hui s'appelle Book Creator. Une application payante pour iPad, mais qui vaut vraiment le coup quand on l'utilise régulièrement. L'application existe en version PC, Android, est compatible avec l'iPad et sera bientôt disponible en version web cet été en 2017. Comme son nom l'indique, l'application sert à créer des livres numériques qui peuvent contenir beaucoup de fichiers. Par exemple, on peut insérer des ondes de texte, des photos, des vidéos, des fichiers ou enregistrements audio en plus de dessins et de formes. Quand notre livre est terminé, on peut le partager en fichier PDF, EPUB ou même le convertir en vidéo. On peut aussi l'exporter sur iBook. Puisque j'ajoute souvent des vidéos ou enregistrements audio, je préfère sauvegarder mon livre en EPUB puisque tout mon multimédia reste vivant, si on veut. Par contre, j'aime beaucoup la possibilité de le transformer en vidéo pour pouvoir ensuite le déposer sur une chaîne YouTube. Je vous donne maintenant un exemple d'utilisation de Book Creator par ma professeure de sciences qui adore l'application et qui l'utilise souvent en classe avec nous. Alors, plutôt que de nous faire remplir un rapport d'expérience plutôt long et plate sur une feuille, elle nous fait créer un cahier d'exercices interactif où l'on peut inscrire l'élément du rapport. Par moment, plutôt que d'inscrire les étapes une par une, on les filme et on l'ajoute au livre. Même chose pour le matériel. Il peut être pris en photo et les consignes pourraient être incluses en vidéo. En plus d'une utilisation facile à l'école, Book Creator peut être très utile à la maison pour se créer des cahiers d'études par exemple, ou même dans ses loisirs. J'ai des amis qui s'amusent à créer des scrapbooks originaux à l'aide de Book Creator à la maison. L'application est très simple et utile. Il est possible de télécharger la version gratuite pour l'essayer, mais pour avoir accès aux autres fonctions, dont celle pour créer des bandes dessinées, vous devez avoir la version payante qui coûte 6,99 sur iPad. Merci beaucoup. Je passe la parole à Lauriane. Bonjour, je me nomme Lauriane. Bonjour, je me nomme Lauriane et aujourd'hui je vous parle de CISA. CISA est un portfolio numérique utilisé dans plusieurs écoles. CISA comporte 2 applications. Nous avons CISA Parent et CISA Classique, mais 3 comptes l'utilisent. Nous avons CISA Parent qui utilise l'application Parent et CISA Enseignant et Élève pour CISA Classique. CISA remplace le gros cartable papier que nous avions avant. Pour les fonctions enseignants,
Pour nous qui n'avons pas d'agenda de papier, notre enseignant crée un agenda électronique qu'il dépose ensuite dans CISA. Aussi, il partage les évaluations qu'on fait en live de CISA. Aussi, il peut exiger d'approuver un élément avant qu'il soit disponible sur le portfolio. Dans la fonction parent, on peut liker et commenter tous les items, on peut communiquer avec le professeur, on peut avoir plusieurs enfants sur le même compte, et maintenant la partie la plus difficile pour les parents, mais qui est très facile avec CISA, la connexion. Quand le professeur se crée un compte, il y a les élèves. Ensuite, pour chaque élève, il y a un compte. Il y a un code de connexion qu'il peut envoyer par email ou le faire imprimer pour chaque parent. Dans la fonction élève, on peut acheter des photos, vidéos, liens, dessins et notes. On peut mettre des documents PDF et EPUB. On peut avoir plusieurs professeurs sur le même compte. Comparaison à une autre application, CISA est vraiment le lien entre la maison et l'école. C'est vraiment aussi le point central entre l'examen, les sorties éducatives, les projets et les récupérations. On peut trouver CISA sur l'appareil Apple, Android et sur tout navigateur web. Ma phrase clé pour CISA, c'est le portfolio partagé. Merci. Je laisse la parole à Olivier. Alors bonjour, moi c'est Olivier. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application que j'ai choisie. C'est Explain Everything. Explain Everything, c'est vraiment génial. C'est une application qui nous sert aussi bien en mathématiques qu'en français et en sciences. Cette application est payante et permet d'enregistrer les diapositives sur notre écran tout en enregistrant notre voix. Sur les diapositives, nous pouvons ajouter du texte, des dessins avec l'option crayon, des formes et même une page web. La plupart du temps, lorsque je l'utilise, je prépare le contenu de mes diapositives avant de m'enregistrer. Et lorsque l'enregistrement commence, j'utilise le pointeur laser pour préciser à la personne qui m'écoute de quoi je parle, ou bien le crayon pour encercler les parties. Mon enseignant utilise parfois Explain Everything pour nous évaluer. Comme par exemple, lorsque nous avons étudié le système solaire en sciences, nous avons préparé des diapositives. Et il y en avait une sur le soleil. Il fallait donc que je m'enregistre avec ma voix, que j'explique ce que j'avais compris et que je change de diapositive par la suite. J'ai trouvé cela beaucoup plus amusant que de le faire sur une feuille avec plusieurs lignes. Je trouve que cette application est très intéressante pour les élèves, car parfois, certains élèves ont de la difficulté à s'exprimer lorsque c'est à l'écrit, mais quand c'est à l'oral, c'est beaucoup plus facile. C'est aussi très pratique pour les enseignants, car vu que c'est numérique, ils peuvent y avoir accès partout et ils peuvent écouter ce que leur élève a à dire dans ces mots. Sur iPad, il existe une version classique et une version collaborative d'Explain Everything. Explain Everything marche très bien sur iPad, mais marche aussi sur Mac, PC, Chromebook et Android. Pour résumer, Explain Everything est vraiment une application qui explique n'importe quoi. Merci beaucoup. Alors, je tiens à vous féliciter, chers élèves. J'ai toujours été très fière de vous autres, mais vous le prouvez encore plus aujourd'hui. Ça demande du courage. On a une salle qui n'est pas remplie à pleine capacité, mais ça aurait pu être le cas. Donc, ils sont courageux, mais ils sont à l'image de leur école. Merci beaucoup. Vous êtes extraordinaires. Nos deux qui quittent en 6e année, on va s'ennuyer de vous autres. On a une belle relève en 5e année aussi. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'École de l'Étoile. Je pense que c'est important de prendre quelques minutes pour ça. J'ai eu la chance de pouvoir démarrer cette nouvelle étoile dans la constellation de la Commission scolaire des navigateurs, avec un mandat assez précis d'en faire une école où la pédagogie numérique serait très présente. Comme l'enseignante que j'ai été pendant 24 ans de temps, et je suis maintenant à la direction depuis 9 ans, l'école de nos rêves, on y a tous rêvé un jour, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce rêve-là. Donc c'est une école qui en est à sa 2e année d'existence. Donc on a ouvert nos portes l'année passée, en 2015. Moi je la qualifierais d'école du futur. Vous avez entendu le ministre M. Proulx parler d'un lab école. Je pourrais l'inviter à traverser l'autre bord du pont, puis je pense qu'il serait surpris de voir toutes les belles choses novatrices qui s'y passent. Alors, c'est une école qui accueille 435 élèves de la maternelle à 6e année. Je la nomme École du futur, d'abord par son aménagement, son architecture. Alors, vous voyez le hall d'entrée. Alors, c'est certain que c'est neuf. On n'a quand même pas de mérite. On est chanceux. On est arrivé dans un bâtiment neuf. Vous voyez, au fond, ce qu'on voit en bleu, c'est l'œuvre d'art, oui, ici. Vous avez, c'est Anne Farley qui a fait, oh ça va vite ça, Monsieur Farley, c'est pour mes cheveux roulants,
c'est M. Farley, Yann Farley, qui a fait la création d'une œuvre robotique un peu, qui allait avec la couleur de l'étoile. Elle se démarque aussi par un aménagement, par de l'ameublement mobile. Donc, chaque classe a des différentes formes de bureaux d'élèves qui se déplacent en sur roulet. On a aussi la chance d'avoir un lab créatif, j'en parlais tout à l'heure rapidement, c'est où on voit les enfants tantôt. Alors, on a une salle verte pour créer des vidéos. Alors, c'est tout l'environnement physique et novateur. C'est aussi l'école du futur pour le milieu de vie qu'on offre aux élèves. Puis je pense qu'on pourrait les questionner, ils pourraient nous répondre. On voulait donner une grande place aux élèves dans l'école. Bon, toute école a cette attention-là, mais je trouve important d'aller plus loin que la brigade scolaire ou l'animation pour les cours de récréation. C'est super, c'est un bon début, mais ils sont capables de prendre une plus grande place dans les décisions qu'on prend pour eux. Alors, à l'Étoile, on a un comité qui s'appelle Place aux jeunes. Donc, ces jeunes-là vont réfléchir sur différents sujets, différents projets. Ils vont travailler avec des enseignants. Puis ce qui est bien, puis je pense que si vous retournez avec cette idée-là dans vos écoles, on va faire avancer les choses, puis on va donner une plus grande place. C'est les enseignants de l'École d'Étoile sont extraordinaires. Je dis ça parce que Carl est à l'Étoile, fait que je peux le dire dans ce Alors, on a été quand même... J'ai ouvert la parenthèse parce que c'est important. Tout ce mérite-là, c'est à une équipe qui a choisi de venir à l'École de l'Étoile, a choisi de sortir des sentiers battus puis de dire « je change mes pratiques pédagogiques, j'ai cette chance-là » et ils l'ont prise et ça va donner un résultat extraordinaire, un travail d'équipe extraordinaire. Alors, je reviens à l'implication des jeunes. Donc, les enseignants ont décidé que dans leur comité d'enseignants, ils s'ajoignaient à la présence d'élèves. À partir à peu près de la 3e, 4e année, 5, 6 évidemment. Donc, exemple, le comité bibliothèque, bien, c'est pas juste des enseignants qui travaillent à faire la promotion de la lecture, etc. On a des élèves qui se réunissent avec eux autres. On en a pour comité d'informatique, comité robotique, bref. Et je trouve que c'est la première fois qu'on essaie cette année et c'est extraordinaire, c'est très beau à voir. Les enfants ont des choses à dire, puis dans le fond, on choisit, on fait les meilleurs choix parce qu'ils nous inspirent, puis ça vient d'eux. Alors ça, si je vous conseillais d'arriver et d'implanter quelque chose, ajouter des élèves à vos comités, ça les rend plus agréables et vous allez avoir du plaisir. Elle est surtout école du futur par sa pédagogie numérique. Alors, dès la maternelle, les enfants ont accès à des mini-iPads. Alors, on n'en a pas un par élève, parce que ça appartient à l'école, donc vous savez qu'est-ce que ça coûte, un chariot. Donc, on a 5 chariots d'iPad et on accueille les élèves qui, par choix volontaire des parents, ont acheté un iPad aux élèves pour leur apprentissage. Donc, ça nous donne un ratio, dépendamment des niveaux. Quand on est rendu en 5-6, il y en a plusieurs qui ont leur iPad. Il y en avait déjà un à la maison, donc ils l'apportent. On a... je dirais, Carl pourrait plus préciser, avec Jan, qui permet de pousser sur les applications des élèves. Exemple, si on a des livres numériques, on peut les pousser aussi sur les iPads personnels des enfants. Alors, on essaie d'avoir un équilibre, c'est pas juste la pédagogie numérique, mais par contre, quand on parle d'ajouter la pédagogie numérique pour un enseignant, c'est ajouter le petit plus qui fait qu'on fait différemment les choses. Si on avait un cahier d'activité, moi je ne délivre pas tout ce qui a existé et qui existe encore, mais si on utilise l'iPad, c'est pour aller plus loin, c'est pour offrir une multitude de possibilités. Puis c'est ça qui est agréable dans le défi créatif, vous allez voir, chaque élève va choisir ce qui lui parle le plus pour présenter une notion à réviser en mathématiques. Alors, contrairement à quand on a juste un cahier, on prend ce qui est là, puis des fois, on peut aller plus loin par le web, mais il reste qu'avec les applications, ça nous amène drôlement à être créatifs, à inventer, à se dépasser. Alors, c'est un peu le portrait de l'École d'Étoile. On est encore en cheminement, on évolue d'année en année, on est meilleur que l'année passée, et on va être encore meilleur, encore plus l'année prochaine à notre 3e année. C'est une grosse équipe, c'est beaucoup d'élèves, mais je pense qu'on a réussi à donner, pour l'avoir entendu dans plusieurs plans d'intervention, je vois cette année, l'année passée aussi, on se le faisait dire, mon enfant plus motivé. Il a le goût de faire ses devoirs et leçons comme jamais. Puis quand il apprenait ses mots d'orthographe, par exemple,
Fallait que je force pour qu'ils écrivent tout ça, puis qu'ils apprennent, même qu'ils veulent ouvrir son cahier. Avec Spelling Star, il veut les petites étoiles, fait qu'il travaille jusqu'à temps qu'il ait ses étoiles, qu'il sache ses mots. Alors, c'est des témoignages de parents, mais aussi, on voit des enfants, je pense, qui sont heureux. Êtes-vous heureux à l'école de l'Étoile? Oui! Alors, on aurait les 431 autres élèves et il y aurait probablement la même réponse. C'était une belle mission, un beau défi, et qu'on est tous fiers de tout ça. Mais je termine en disant que c'est une question de travail d'équipe. La pédagogie numérique amène les enfants à travailler en équipe, à faire du travail collaboratif. Si les adultes, on n'est pas là pour leur montrer comment on travaille en équipe, je pense qu'on passe à côté un peu de notre objectif. Donc, à l'Étoile, il y a du travail d'équipe entre les adultes. Le service de garde et l'école, c'est pas cloisonné, c'est des gens qui travaillent ensemble. Et je pense qu'on veut être un beau modèle pour que les enfants croient au travail d'équipe, parce que quand on regarde les employeurs d'aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est des employés qui vont savoir travailler en équipe. Alors, il faut développer cette compétence-là, et le numérique nous amène à pouvoir le faire. Alors, si y a d'autres questions sur l'école de l'Étoile, je n'hésite pas. En fait, on va ça à la fin. Mais je pense que j'ai fait une belle synthèse là, pour vous présenter les grandes lignes, cette belle étoile que nous essayons de développer. Merci. Bonjour, moi je me nomme Karine Rodrigue, je vais vous présenter l'école de l'Envol. M. Smith va peut-être m'accompagner un petit peu là, dans cette partie-là. L'école de l'Envol est un petit peu dur présentement à décrire là, parce qu'il y a beaucoup d'élèves de différents niveaux dans notre école. On peut dire essentiellement qu'il y a des élèves du premier cycle du secondaire, donc secondaire 1 et 2. On a encore présentement des élèves de 3e secondaire. Et dans notre bâtisse, on a des élèves de 5e, 6e année aussi. On est en grand changement, c'est-à-dire que l'an prochain, nos élèves de 3e secondaire iront rejoindre les élèves à l'ESUE et les élèves de 5e, 6e année feront maintenant partie de notre école. L'école de l'Envol n'est pas une école comme l'Étoile, c'est-à-dire qu'on n'est pas iPad, là, on n'a pas d'iPad à l'école. On a plutôt choisi il y a 2-3 ans, quand on voyait l'Étoile s'en venir, tout ce qui se passait, l'équipe d'enseignants a décidé de se tourner vers une technologie différente. Donc, on a décidé d'acheter des chariots Chromebook. Pour se laisser le temps d'apprendre comment fonctionnaient les Chromebooks, on n'a pas ouvert les Chromebooks à toutes les classes. En fait, on a sélectionné des groupes, nos groupes enrichis de langue internationale et de sciences, lettres et arts, qui utilisent présentement les Chromebooks. On s'est laissé du temps, finalement, pour apprendre, pour bien l'utiliser. Mais ces élèves-là ont la chance de l'utiliser dans pratiquement toute leur matière. En fait, c'est ça, c'est que l'idée, c'est qu'on veut vivre l'intégration des technologies et de laisser le choix d'outils aux jeunes, mais d'essayer de travailler le plus possible en info numérique, puis avec des outils collaboratifs qui sont disponibles pour tous les élèves. Donc, vous allez avoir une idée de qu'est-ce qui est mis à l'avant-plan avec le panel d'élèves secteur secondaire 1 et 2. Donc, je vais laisser Karine présenter les jeunes. Donc, merci beaucoup. Parfait. Donc, on a choisi en équipe école là, les jeunes qu'on allait emmener ici aujourd'hui. Ils ont travaillé très, très fort. C'est sûr que dans nos critères, on a choisi des jeunes qui l'utilisaient plus, donc des jeunes du programme Sciences, Lettres et Arts. On a choisi des jeunes qui sont super débrouillards, des jeunes qui s'intéressent à la technologie numérique, des jeunes avec qui on est capable d'échanger. Je dirais que personnellement, j'ai choisi des jeunes qui s'impliquaient dans ma classe, donc en sciences aussi. Donc, je vous les présente. Je pense qu'ils sont un peu plus grands que les autres de tantôt, peut-être aussi stressés par contre. Donc, je les présente tout de suite. Félix-Antoine Leduc en première secondaire, Justin Carrier aussi en première secondaire, David Robin et Léa Gagnon. Donc, ils vont vous présenter leurs applications coup de cœur. C'est un choix qu'ils ont fait eux-mêmes et ils ont travaillé là, un petit peu de temps pour vous présenter ça. Donc, je vais premièrement laisser la parole à Félix-Antoine. Bonjour, je m'appelle Félix-Antoine et je suis en première secondaire et je vais vous présenter Emails et Slides. Ces deux applications ressemblent énormément à PowerPoint, mais ils permettent plus de possibilités. Alors, les avantages des deux, on n'a pas besoin de clé USB pour les deux applications, contrairement à PowerPoint.
Alors, c'est plus facile d'accès et plus facile à présenter. Les deux applications sont faciles d'accès et ils sont possibles à modifier depuis un appareil électronique comme le iPad ou autre. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez créer une application directement depuis un iPad ou un appareil électronique. Les avantages et désavantages d'emails. Alors, un des avantages d'emails, c'est qu'il faut se connecter à chaque fois. Alors, c'est beaucoup plus long que Slide, que quand on est déjà connecté sur Google, ça te connecte automatiquement, mais c'est toujours plus efficace qu'une clé USB. Il y a beaucoup plus d'arrière-plan sur emails que sur Slide, alors les présentations sont beaucoup plus belles à présenter. Aussi, il y a plusieurs modes de présentation. Vous pouvez présenter sous forme de mini-site web, de présentation standard ou même sous forme de jeu. Alors, ça peut être très intéressant. Le plus gros désavantage, par contre, de email, c'est que les présentations sont publiques. Alors, il ne faut pas mettre d'informations privées, car tout le monde pourrait y accéder. Et il faut payer pour que les présentations soient privées. Maintenant, les avantages et désavantages de Slide. Slide est une application Google, alors elle est très facile d'accès, beaucoup plus qu'emails. Et c'est beaucoup plus facile sur Slide de se connecter vu qu'on n'a pas besoin de se reconnecter à chaque fois, juste besoin de se connecter une fois sur Google et c'est tout. Il y a un mode présentation sur Slide. Alors vous pouvez présenter votre présentation en direct et le monde peut vous envoyer des commentaires en même temps que vous présentez. Personnellement, j'aime autant les deux applications car ils ont leurs avantages à eux, ils sont très différents. J'utilise Emails pour l'anglais, pour les présentations en anglais, car tous les travails sont seuls, alors je n'ai pas besoin d'utiliser un mode coopération en slide où qu'on peut présenter à plusieurs, ou qu'on peut faire les présentations à plusieurs sur slide, tandis qu'Emails non. Et les présentations sont beaucoup plus belles avec les arrière-plans sur Emails. Alors j'utilise Emails pour l'anglais. Et en français, j'utilise Slide car la moitié des présentations sont en équipe, souvent de 2. Alors je peux utiliser le mode coopératif. Et c'est plus facile d'insérer des images sur Slide que sur Emails. Alors j'utiliserai Emails ou Slide à place de PowerPoint parce qu'ils ont beaucoup plus d'avantages. Bonjour, moi c'est Justin Carrier de l'école secondaire de Lamballe. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kahoot, qui est une application que les élèves aiment beaucoup parce qu'ils étudient en s'amusant finalement sous forme de quiz. Donc, dans cette application-là, il y a 4 modes. Il y a le mode quiz, que c'est des questions à choix multiples de 2 réponses possibles à 4 réponses possibles. Ça, c'est lui que j'utilise le plus personnellement, parce qu'il est plus facile puis à comprendre pour les personnes qui l'utilisent aussi. Sinon, il y a le mode Jumbo que j'utilise vraiment pas souvent. C'est placé en ordre des événements. Mettons, il y a 4 événements. Ça pourrait être utilisé, mettons, en univers social. Mettons qu'il y a 4 événements. Tu les places un après l'autre. Puis après ça, le professeur va voir si tu as vraiment bien écouté. Sinon, il y a le mode discussion que lui, je l'ai utilisé un peu, mais beaucoup moins que le mode quiz. C'est une question ouverte pour commencer un débat. Puis pour finir, il y a le mode sondage. C'est un sondage, c'est juste pour savoir l'opinion des personnes. Puis maintenant, on arrive aux avantages de cette application-là. Tu peux emprunter des quiz de d'autres personnes. Ça, j'aime beaucoup ça, mais en même temps, ça peut être un désavantage. Je vous en parler après d'un désavantage. Tu n'as pas besoin de t'inscrire pour répondre aux questions de quelqu'un qui a déjà créé un quiz. Sinon, c'est une application gratuite. Ça, c'est un gros avantage parce que tout le monde aime mieux pas payer, c'est sûr. Puis en même temps, c'est une bonne application gratuite. À la fin d'un quiz, tu peux noter si c'est bon, moyen ou vraiment pas bon. Là. Après ça, je l'utilise dans toutes les matières. Par exemple, en sciences, je l'ai utilisé pour la révision de matière.
Après ça, je l'ai utilisé aussi en mathématiques avec les touches de la calculatrice. Elle nous mettait quelque chose en avant, puis après ça, on répondait. Puis, dépendamment de... Mettons qu'il y a quelque chose que tout le monde a eu mal, ben là, c'est sûr qu'elle va nous le expliquer. Si elle voit que presque tout le monde a eu la bonne réponse, elle n'aura pas besoin de leur expliquer. Puis en même temps, elle va pouvoir cibler les personnes qui ont besoin d'aide, qui l'ont pas vraiment compris, à cause qu'à la fin, elle voit le genre de classement. Ça, j'aime ça aussi qu'il y ait un classement, parce que tu vois, t'es combienième, t'es en arrière de qui, puis de combien de points. Fait que là, mettons, moi, je suis en arrière de Félix-Antoine de 10 points. Fait que la prochaine question, ça va me tenter de répondre plus vite que lui pour le dépasser. Sinon, en avant au tableau, tu vas voir les 5 personnes qui ont le plus de points. Puis ça, je trouve que c'est vraiment le fun, ça met un esprit compétitif. Sinon, je l'utilise aussi en français. Il y avait une présentation, puis là, mettons, dès que tout le monde avait fini leur présentation, ils faisaient une question chacun sur leur présentation pour savoir si le monde avait écouté. Après ça, partager ça à tout le monde. Puis là, ben, mettons qu'il y a quelqu'un a presque toutes les mauvaises réponses, c'est qu'il n'a pas écouté la présentation. Puis s'il y a pas mal toutes les réponses bonnes, ben là, il y aura une bonne note. Sinon, maintenant, on arrive aux défauts. Qu'est-ce que j'aime moins, c'est que quand tu empruntes un quiz de quelqu'un d'autre, ça peut être de la fausse information, ou sinon, ça peut aussi pas être le quiz que tu cherches nécessairement. Mettons, il peut y avoir des fautes dedans. Fait qu'à un moment donné, ça nous était arrivé. Je m'en souviens plus trop dans quelle classe, mais il y avait une faute dedans. Fait que là, j'étais, mettons, supposé d'avoir la bonne réponse. Mais vu qu'il y avait une faute dedans, ça n'a pas été la bonne réponse. Puis c'était pareil pour d'autres élèves aussi. Fait que ça, c'est un des défauts que je trouve. Sinon, pour créer des quiz, l'autre défaut que je trouve, c'est que quand tu crées un quiz, il faut que tu sois inscrit. Puis, c'est sûr qu'il faut que tu sois inscrit, sinon tu peux pas aller reprendre ton quiz. Puis le dernier défaut que j'y trouve, c'est que c'est quand même long de s'inscrire. Ben, pas juste de s'inscrire, mais quand tu crées un caout, c'est long pour pas long de quiz, finalement. Donc, maintenant, ça va être à votre tour de faire le quiz. Donc, me revoilà. On est rendu à la moitié du panel, puis on s'est dit qu'il fallait que ça soit un petit peu interactif. Donc, si vous avez un appareil numérique, ça va être à vous de jouer. On a fait un quiz de 4 ou 5 questions sur les mythes et les réalités de la technologie. Donc, vous avez juste à taper dans le moteur de recherche Kahoot, K-A-H-O-O-T, puis ça va être le premier lien directement. Donc, pour joindre le Kahoot, ça va être le code qui est juste en haut de l'écran, soit le 3, 2, 9, 1, 2, 6 et 8. Moi, j'ai jamais essayé de me rendre au maximum, mais... D'après moi, tout le monde va pouvoir rentrer. Il y en a qui essayaient de rentrer et ça ne marchait pas. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Donc, vrai ou faux, toute vidéo diffusée sur YouTube est accessible par tous via la recherche. En fait, sur votre écran, ce qui apparaît, c'est les couleurs. Rouge, c'est pour le vrai, et bleu, c'est pour le faux. Il vous reste 10 secondes pour répondre à la question.
Dans le fond, ce qu'on en comprend, c'est que c'est faux. On peut le mettre en privé pour que ce soit seulement nous qui ayons accès, ou non répertorié pour qu'on puisse le partager à nos professeurs et qu'ils puissent le lire. Légalement, quel est l'âge minimal pour posséder un compte Facebook? Rouge, 13 ans, bleu, 14 ans, jaune, 15 ans et vert, 16 ans. Oui, la réponse c'était 13 ans. Vrai ou faux? Lorsque je m'abonne à un groupe Facebook, tous les membres peuvent voir mon profil. Rouge, vrai, bleu, faux. C'est faux parce qu'on peut mettre notre profil privé. Donc, les autres n'ont pas accès à nos informations s'ils ne sont pas nos amis. Vrai ou faux? La navigation privée l'est totalement lorsqu'on utilise un navigateur privé. Vrai, rouge, bleu, faux. On en est dit donc que la réponse c'est faux. Félicitations aux 3 meilleurs. Bonjour, moi je m'appelle Léa, je suis en secondaire 2 à l'école secondaire de l'Envol. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application pour organiser ses idées. Le nom de cette application-là, c'est MindDemo. MindDemo, ça sert à faire des cartes d'organisation d'idées en classe pour réviser ou pour se préparer à des examens. Il y a 2 versions, il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite, elle permet seulement de faire 3 cartes d'organisation d'idées, mais par exemple, on peut les enregistrer en PDF puis aller les supprimer par la suite sur MindDemo. C'est une application associée à Google, fait qu'on peut se connecter avec Google, Facebook, Office ou Outlook. Après ça, quand on se connecte, on met un titre à notre carte, on choisit le type de carte, on peut faire des organigrammes, des listes, des cartes conceptuelles ou des cartes vides. L'avantage par rapport aux autres applications, c'est que, dépendamment du type de carte qu'on peut choisir, exemple, on choisit une carte vide, on peut bouger la bulle où qu'on veut. On peut changer la couleur des bulles, des liens, du fond d'écran. On peut changer la grosseur de l'écriture, puis le style d'écriture qu'on veut mettre. On peut les relier. Ça, c'est un avantage que certaines applications n'ont pas. On peut les relier puis mettre des mots sur les liens. Comme exemple, en sciences, on avait une carte d'organisation d'idées à faire. Puis sur les planètes, alors on devait, pour mettre entre planète puis rocheuse, puis entre planète puis gazeuse, on pouvait mettre entre planète puis gazeuse plus massive, puis entre planète puis rocheuse moins massive. On peut aussi faire un mode présentation. Dans le fond, on va les numéroter, on va sélectionner une bulle ou un carré dépendamment de la grosseur qu'on veut présenter. Puis par la suite, on va pouvoir les numéroter puis les mettre sur play pour faire comme une présentation. On peut travailler en collaboration, on peut texter, fait que ça permet qu'on peut pas être dans la même pièce puis communiquer ou être dans la même pièce sans faire de bruit.
Mais un avantage pour les professeurs, c'est que ça se corrige plus facilement parce que c'est sur Internet. On peut le remettre facilement par Classroom, ça permet une meilleure gestion des devoirs. Puis, c'est plus facile, surtout parce que c'est sur Internet, comme je l'ai dit, mais les professeurs ils peuvent ajouter des commentaires en ligne si on leur partage. On peut les partager en mode suggestion, en mode vue, puis en mode modification. Le mode modification, la personne elle va pouvoir modifier avec vous. Le mode vue, elle va juste pouvoir le voir. Puis le mode suggestion, c'est qu'elle va pouvoir mettre juste des commentaires ou des suggestions. Puis finalement, selon moi, c'est la meilleure application pour faire des cartes d'organisation d'idées, parce qu'elle offre plus de possibilités que les autres. Là. Bonjour, moi c'est David, puis aujourd'hui je vais vous présenter Google Docs. Google Docs, c'est quoi? Eh bien, c'est un logiciel de traitement de texte qui permet d'écrire en équipe. Contrairement à Word, qui permet seulement une personne à la fois. Je vais vous parler des multiples avantages pour les élèves et de ceux pour les professeurs. Pour commencer, les élèves apprécient le fait qu'on peut insérer facilement des tableaux et des images avec les outils de Google Docs. Aussi, on peut améliorer notre langage grâce au surlignage de fautes automatiques. Nous, les élèves, aimons la sauvegarde automatique et le fait que Google Docs est assez accessible de plusieurs appareils. Nous pouvons aussi travailler en équipe et aussi texter pour partager nos idées. On peut, lorsque le travail est terminé, c'est facile de l'envoyer au professeur grâce à Classroom ou par une autre plateforme. Lorsqu'il le reçoit, le professeur peut, peut voir le nombre de mots facilement et commenter ou suggérer des modifications. Ils peuvent savoir qui a fait quoi en travail d'équipe, donc une personne qui a plus travaillé pourrait avoir une meilleure note. Tout le monde peut, ce qui est le fun aussi, c'est que tout le monde peut l'avoir et c'est gratuit. Pour vous convaincre, je vais vous donner un exemple concret. En français, on devait faire un meurtrier mystère. Pour commencer, la professeure nous avait partagé un canevas à tout le monde dans la classe. En équipe, on avait chacun nos tâches respectives, donc ça permettait d'aller plus vite. La professeure a pu commenter en temps réel pour modifier les erreurs. Après plusieurs jours de rédaction, la professeure nous a mis à jour en corrigeant tout et nous a réenvoyé le document. Elle a ensuite pu donner des meilleures notes aux personnes qui avaient plus travaillé. Elle a pu le savoir en regardant l'historique. À la fin du projet, après la correction finale, elle a facilement pu imprimer le document. Elle a pu imprimer le document de chaque personne. C'est donc pour sa grande facilité d'utilisation que nous, les étudiants et les professeurs, aimons Google Docs. Alors, on va retourner voir à l'école de l'Étoile ce qui se passe pendant le défi créatif. Donc, si la technique ne nous a pas lâché, on va être correct. Alors, M. Marc-André, êtes-vous là? Oui. On entend? J'ai pas de son ici, le son qui est coupé tantôt. Vous entendez? Oui, là on entend. Alors, je voulais savoir jusqu'à présent comment les choses se passent. Ça se passe très bien, les élèves ils collaborent beaucoup entre eux. Ils sont confrontés parfois à des petites difficultés, mais rien de très très gros. Ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont à communiquer entre eux là, pour essayer de trouver des solutions. Parfois, ils viennent me consulter pour avoir des idées, là, mais sinon, en général, ça va très bien. L'esprit de passion est là, puis la motivation aussi. OK. Est-ce qu'il y a des applications qui sont plus utilisées que les autres, là, d'après ce que vous pouvez voir là, chez les élèves? Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait en fait Explain Everything, ça peut aller souvent. iMovie aussi. Collage, il y a aussi Green Screen qui est revenu à quelques fois et Book Creator. OK. Est-ce que dans à peu près une vingtaine de minutes. OK. Est-ce que dans une vingtaine de minutes, ça devrait être on devrait avoir quelques vidéos de reçus?
Une vingtaine de minutes, je pense. Oui, il y a la fin, là, mais d'après moi, pas mal tout le monde va avoir. Si jamais ils ne réussissent pas à terminer à la fin de la journée, je peux leur donner un petit moment pour le faire. Parfait, donc on vous laisse travailler, on va se revoir tantôt. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, on continue avec l'école de Leslie, l'école secondaire des îles Chemins. On a décidé plutôt, ça va aller mieux, je pense que vous entendez très bien quand même. Nous, on y va plus avec la philosophie apporter votre propre appareil, ou ce qu'on propose, c'est différents appareils. Donc, on a des chariots d'iPad, on a des chariots de Chromebook, on a des valises de 10 Chromebook, on a des laboratoires informatiques, et l'enseignant utilise l'appareil dont il a besoin, dépendamment du projet qu'il fait avec les élèves. Donc, s'il veut faire une vidéo, il va plutôt prendre des iPads. Et s'il veut faire travailler les élèves avec la suite Google, il va plutôt prendre des Chromebooks. Les élèves peuvent également travailler sur leur cellulaire ou leur iPod lorsque c'est seulement des petites tâches, par exemple, aller sur Twitter. Sinon, on peut leur prêter des appareils. Ils peuvent aussi apporter leur ordinateur portable. Donc, comme les élèves sont plus vieux, on se disait que ça les préparait bien au marché du travail, vu qu'on ne sait pas avec quel appareil ils vont travailler plus tard. Donc, on ne voulait pas imposer quelque chose. Donc, c'est pour la présentation de l'école. Donc, je vais faire venir Zivanka Mathieu Cyr, Maude Levasseur, Anne-Laurie, pas Anne-Laurie, elle était assise à côté, c'est pour ça, Étienne Deschaines, Anthony Fournier, Gabriel Carter et Dominique Lefebvre. Donc, nos élèves sont plus vieux, alors ils ont des comptes Twitter. Donc, vous pouvez tweeter, j'ai mis leur adresse Twitter ici. Donc, durant leur présentation, vous pouvez. Donc, je vais commencer. Je vais quand même dire un petit mot sur chacun des élèves entre les différentes présentations. Alors, Dominique Lefebvre, il est en 5e secondaire et il se destine peut-être vers l'enseignement et peut-être même vers l'enseignement du français. Bonjour, mon nom c'est Dominique Lefebvre, je suis en 5e secondaire à l'école des Aides-Chemins à Lévis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle Brainscape qui sert à mémoriser. Brainscape, c'est quoi? En gros, c'est une application multiplateforme, on place sur l'ordinateur, sur Android ou sur Apple, qui nous permet de créer des cartes ou de trouver des cartes sur le site déjà préparées par soit nos professeurs ou des professionnels ou même d'autres élèves comme nous pour partager des sujets. Qu'est-ce que j'aime bien avec Brainscape, c'est que ça nous permet d'avoir un apprentissage actif des sujets. Moi, comme c'est ma professeure en éthique qui m'a appris c'était quoi Brainscape parce qu'elle nous faisait faire justement des petits tests, mettons sur le communisme, des affaires comme ça, sur les dictateurs. Et elle a créé des sujets, des cartes sur ces sujets-là pour qu'on puisse apprendre comme il faut c'était quoi. Qu'est-ce qui distingue Brainscape des autres applications d'apprentissage? C'est que les cartes, on peut les noter de 1 à 5. 1 étant les cartes qu'on connaît moins et 5 ceux qu'on connaît plus. Et moins qu'on connaît une carte, plus c'est bas.
plus ils vont revenir souvent pour qu'on commence à les apprendre plus en par cœur. C'est aussi pratique en mathématiques, en physique, en chimie, dans les matières dans lesquelles je suis aussi cette année en secondaire 5, pour connaître par cœur les formules à utiliser lors des examens. Qu'est-ce qui est aussi pratique pour les enseignants, c'est le fait qu'ils peuvent avoir un suivi sur justement les élèves. Quand ils créent leur carte, ils peuvent voir exactement quels élèves ont fait les exercices, l'apprentissage des cartes, parce que justement c'est connecté à Google. Et avec nos comptes écoles, justement, on peut se connecter là-dessus pour que les profs puissent voir qui a fait quoi, s'ils ont bien étudié et comprendre en même temps pourquoi ils ont eu cette note-là. Moi, ce que j'aime principalement de Brainscape, justement, c'est l'apprentissage actif à tous les jours. On peut aller voir, je peux aller voir n'importe quel sujet, comme j'ai commencé à apprendre un peu la mythologie grecque avec Brainscape, c'est certifié par des professionnels. Mais par contre, c'est un site uniquement en anglais quand c'est les cartes qui sont faites directement sur le site. Il y a aussi une section premium pour avoir accès à certaines cartes. Les prix, on peut les avoir pendant un an, pendant un mois, pendant une demi-année. Tous les prix sont sur le site. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment Brainscape, parce que ça me permet d'avoir un apprentissage actif à tous les jours. Alors, la prochaine, Maude, elle est en 5e secondaire et elle se destine à l'administration et la gestion, ce qui convient très bien à sa personnalité car elle est très organisée et les travaux d'équipe, elle te gère ça vraiment bien. Donc, bonjour, je m'appelle Maude Levasseur, je suis en 5e secondaire à l'école Les Aides-Chemins et je suis dans le programme Déclic 2.0. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'application iMovie. iMovie, c'est quoi? iMovie, ça sert à faire des bandes annonces et des films. On peut y insérer des images ou encore des vidéos. Ainsi, on peut y ajouter des titres, de la musique et des effets. Cette application-là est aussi très facile à utiliser, donc c'est très simple. Et ceux qui n'utilisent pas d'appareil Apple, vous avez aussi la chance d'utiliser Vidéo, que vous pouvez taper dans votre moteur de recherche et ça ressemble beaucoup à iMovie. Maintenant, je vais vous parler des avantages pour les élèves. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, cette application-là est très facile à utiliser, donc les élèves l'aiment beaucoup. Les élèves aussi peuvent être très fiers lorsqu'ils ont fini leur projet, puisque c'est vraiment un fini digne d'un montage professionnel. De plus, c'est vraiment facile de personnaliser sa vidéo, puisqu'on peut y ajouter plusieurs effets. Il y a aussi plusieurs façons de partager notre projet, comme par exemple par message, Facebook ou encore Twitter. Pour les enseignants, eux, dans le fond, c'est une application très fiable qu'ils peuvent utiliser. Ils peuvent créer une vidéo pour leurs élèves, donc ça peut inciter de plus les élèves à utiliser iMovie. C'est accessible aussi, comme je l'ai dit plus tôt, sur iPad, iPhone et Mac. Et pour l'enseignant, c'est très agréable à évaluer, comme je l'ai dit aussi plus tôt, puisque c'est digne d'un montage de professionnel. Donc, moi, iMovie, pourquoi ça a changé ma vie? Dès qu'un enseignant me demande de créer une bande-annonce ou un film, sans hésiter, je vais utiliser iMovie, puisque, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est très facile à utiliser et je peux être fière de mon travail. Donc, Zivanka, la prochaine élève, se destine en soins infirmiers parce qu'elle aime beaucoup travailler avec des gens et elle est très sociale. Donc, bonjour, mon nom est Zivanka Mathieu et je suis élève de 5e secondaire à l'EST. Pour partager, l'application choisie est Google Classroom. Google Classroom est une plateforme qui sert à la communication entre les individus d'un groupe. Google Classroom comporte beaucoup d'avantages pour les élèves, comme la gratuité et la facilité d'accès, puisqu'il nécessite uniquement un accès Internet pour y accéder. Ensuite, la plateforme est simple à naviguer et elle comporte de multiples repères pour s'y retrouver facilement. Google Classroom aide beaucoup à la ponctualité de l'élève, puisqu'il reçoit des notifications d'un devoir en retard ou à remettre prochainement.
Et finalement, il sert à la communication rapide entre les professeurs et leurs élèves, puisque des espaces sont réservés pour poser des commentaires, des questions, de l'aide ou en demander. Ensuite, les avantages pour les enseignants sont classer les documents est très facile. Il permet de dupliquer le drive en plusieurs copies. Ensuite, ça sert à partager les documents avec les élèves d'une façon simplifiée. Par la suite, ça permet de voir en un coup d'œil quel élève a fait ou non ce travail et le contrôle de la remise des travaux est simple puisque la date de remise est claire et posée sur chaque travail. Finalement, la communication aux élèves est simple et ça permet de lui poser une rétroaction rapide. Google Classroom est lié à toute application Google et bien plus. En effet, on peut y partager un Google Slide, un Google Form, un Google Docs et même les fichiers directement de votre ordinateur, de votre cellulaire ou même de votre tablette. C'est donc le centre de plusieurs applications et l'école l'utilise comme base puisque toute application est grecque. En bref, Google Classroom a changé ma vie puisque c'est le croisement parfait entre un agenda et un réseau social. Merci. Alors, Étienne, notre prochain panéliste, se destine à l'intégration et multimédia parce qu'il aime vraiment tout ce qui est graphisme sur son ordinateur et tout ce qui est art, faire des affiches et autres. Bonjour, je m'appelle Étienne Deschamps, je suis en 5e secondaire à l'école secondaire des Aides-Chemins en déclic. Moi, pour recueillir, je vais vous présenter l'application Google Formulaire, elle fait partie de la suite Google. C'est une application qui permet de faire des sondages. Pour nous, les élèves, c'est vraiment pratique pour se faire des révisions avec nos collègues. C'est bon aussi pour faire des sondages, pour faire des études auprès de nos amis Facebook ou amis de classe. C'est pratique aussi pour avoir une rétrospective rapide d'un examen qu'on a fait. Du côté de l'enseignant, ce qui est pratique, c'est qu'il peut faire des examens, puis en mode questionnaire, les faire corriger seul. C'est pratique aussi pour sonder les parents sur des notions telles qu'un voyage ou bien une activité à faire. C'est aussi pratique pour voir si la notion a été comprise par les élèves. Puis pour aussi qu'on puisse avoir un retour rapide sur les notions qui ont eu plus de difficultés pour qu'on peut vivre pour mieux passer. Puis ce qui a changé ma vie, pourquoi Google Form a changé ma vie? Parce que ça m'a aidé à faire mes révisions, puis comme ça, j'ai mieux réussi mes examens. Merci. Alors, le prochain élève en 4e secondaire, bon, il est trop jeune pour savoir en quoi il va étudier au cégep parce qu'il lui reste encore une autre année au secondaire. Mais je pourrais le qualifier en disant que c'est un pro de l'informatique. C'est notre leader de l'escouade tactique à l'école. Alors, je te passe la parole. Bonjour, moi je m'appelle Anthony Fournier, je suis en 4e secondaire dans le programme Déclic 2.0. Et moi je vais vous présenter mon application qui sert à questionner Facebook. Alors Facebook est pratique pour les élèves pour poser des questions au lieu d'écrire un courriel au professeur et tous les autres élèves peuvent en profiter. Parce que c'est rare qu'il y ait juste un élève qui a cette question-là. En plus, les autres élèves peuvent répondre à la question qui est posée et l'enseignant confirme pour avoir une réponse plus facilement. Et grâce à nos appareils mobiles, on peut recevoir une notification quand il y a un message qui est mis dans le groupe. En plus, on peut recevoir des documents lorsque le professeur n'a pas pu le donner ou lorsque tu n'étais pas là à un cours. Et l'avantage pour les enseignants, c'est pour rappeler des dates d'examen ou rappeler différents événements, de pouvoir faire de la récupération à tout temps, pas seulement attendre au midi qu'il est fait, de voir la difficulté des élèves selon les questions posées et de pouvoir envoyer des documents et les notes de cours aussi lorsque l'élève n'est pas là à son cours. En plus, c'est très facile à créer le groupe et je vous suggère aussi de le mettre en mode privé pour que les élèves demandent l'accès et que ça ne soit pas n'importe qui soit sur votre groupe.
Puis moi, ça a changé ma vie, Facebook, parce que je peux maintenant plus facilement poser des questions à mon professeur. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer à notre dernier panéliste, maintenant le moindre. Alors, Gabriel est en 4e secondaire et c'est un peu le bout d'entrain du groupe. C'est lui qui aime le plus parler. C'est un petit peu notre petit talent, là. Ça en prend toujours un dans la gang. Donc, il est super content de venir vous parler. Il y a plein de choses à vous dire. Alors, bonjour, je vais être la cerise sur le Sunday pour le groupe aujourd'hui. Alors, avant de vous présenter mon application, juste pour vous dire qu'elle est multiplateforme. Alors, elle est aussi bonne sur l'Apple Store pour tout ce qui touche à Apple et aussi sur toutes sortes d'ordinateurs sur l'extension de Chrome. Alors, mon application est vraiment bonne pour nous améliorer en français, autant pour lire et pour écrire. Alors, c'est Read and Write. Pour les élèves, ça va vraiment avoir plusieurs effets positifs avec tous les outils qu'il permet d'utiliser. La première, ça va être le masque d'écran qui va vraiment permettre aux élèves, de quand on lit un texte, de ne pas se perdre dans le texte. On va vraiment voir le texte avec une bande blanche qui va nous rester concentré dans le texte et tout le reste de la page va être noir pour pas qu'on se mêle partout dans le texte. Des fois, il y en a qui ont plus de misère à se concentrer. Ça va vraiment aider. Par la suite, on va pouvoir aussi comparer cette application-là à WordCube parce qu'on va avoir deux choses qui vont être pareilles. On va avoir la prédiction de mots. On va pouvoir choisir de 1 à 10. Alors, si je marque « j'aime les pommes », il va me le suggérer avec un S. Et aussi, on va avoir la synthèse vocale, encore là, comme WordCube. Alors, si je sélectionne un texte, je vais sélectionner mon texte, je vais pouvoir choisir c'est qui va parler, une femme, un homme ou avec sa voix. Et puis, avec laquelle son intensité de vitesse, plus vite, moins vite, qui va vraiment nous permettre de bien comprendre le texte. Et encore là, des fois, on va aller sur Wikipédia avec WordCube, ça va être impossible de pouvoir le lire parce que c'est sur Internet. Par contre, avec Read and Write, on va pouvoir vraiment tout de suite le lire sur Wikipédia à la place de le transférer en Word ou tout autre. Par la suite, il va aussi avoir, pour surtout les plus jeunes, le dictionnaire d'images. Des fois, quand on est jeune, on a de la misère à apprendre des mots. Alors, direct dans un texte ou dans des mots-clés, on va sélectionner le mot, on va cliquer sur dictionnaire d'images et puis, si, exemple, le mot c'est pomme verte, il va y avoir une image de pomme verte qui va nous apparaître pour décrire l'image. Aussi, pour sauver du temps, directement dans l'application, on va avoir le dictionnaire de mots qui va nous permettre directement, encore là, pour nous sauver du temps, de trouver le genre et le nombre, et puis sa définition au mot. Alors, on va sauver du temps en place d'aller sur Antidote ou sur d'autres plateformes. Et puis, la dernière application que vous pouvez voir, comme sur la vidéo, c'est la surbrillance. Alors, des fois, il faut faire une recherche sur une information ou une activité, et puis il faudra aller chercher dans des grosses données plusieurs informations. Puis là, on est obligé de la copier dans un Word ou tout autre pour vraiment garder nos idées importantes. Mais là, avec la surbrillance, on va surligner ce qu'on trouve important. Et puis, quand on va avoir terminé, il va nous le transférer dans un drive avec tout ce qu'on a surligné. Alors, c'était ça mon application. Malgré que j'ai oublié de vous dire, pour les professeurs, ils vont pouvoir l'utiliser comme nous. Par contre, ça peut les aider à corriger les textes de français. Merci. Donc, merci à tous les élèves de l'ESLE. Je vais passer la parole à Carl pour le défi créatif. Alors, on va retourner à l'école de l'Étoile. Les élèves ils ont terminé normalement. Les vidéos devraient commencer à rentrer très bientôt. Alors, je vois que j'ai Philippe qui est prêt. J'ai préparé quelques questions. Alors, Philippe, je voulais savoir quelle application ton équipe Étoile avait choisie et pourquoi vous avez choisi cette application-là. Parce que ça permet... Excuse-moi, Philippe, on n'a pas entendu laquelle?
Explain everything. Là, on a entendu. Parfait. Continue. Dis parce que il s'enregistrer. OK, on n'a pas entendu vraiment. Essaye donc une dernière fois, sinon on va passer à autre chose. Vas-y, continue de parler. Je peux faire plein de choses, exemple dessiner. Il s'enregistrer. Donc, Explain Everything, ça permet de t'enregistrer, de dessiner, d'insérer un paquet de choses. Merci. On va essayer avec Maïna voir si le son embarque. Le réseau commence à être populaire. Je ne sais pas si c'est ici ou si c'est à l'école, mais il semble avoir des gens sur le réseau. Maïna, est-ce que tu m'entends? Oui. Parfait. Alors, je pense que ton équipe et toi, vous avez choisi plus qu'une application pour faire votre capsule. Lesquelles vous avez choisi et pourquoi? J'ai choisi Green Screen et iMovie. Screen parce que ça permet d'être à un endroit où on n'est pas, comme on avait besoin d'un tableau, mais on n'était pas en arrière d'un tableau. Puis on a choisi aussi iMovie parce qu'après ça, on peut faire du montage. Excellent, merci beaucoup. Louis-Félix, je pense que c'était mon dernier. On fait ça vite, c'est l'heure de dîner en ce moment. Ils ont faim. Louis-Félix, comment est-ce que vous avez fait pour partager les capsules, là, parce que vous avez chacun votre iPad? Comment vous avez fait pour m'envoyer ça à moi et à M. Marc-André? Dans le fond, on a reçu un lien sur Showbie qui nous a permis d'aller sur un Google formulaire. Là, de là, on a pu mettre un lien ou un fichier Drive pour l'envoyer pour que vous puissiez le faire. Excellent, donc on va recevoir ça grâce à un Google Drive. Allez, M. Marc-André, les élèves, merci beaucoup de votre collaboration. Vous avez travaillé fort pas mal. On va Vas-tu demander si on va des Timbits? Oui, on va s'arranger, Chantal, on va s'arranger. Parce que quand Cédric Arsanti vient, il amène des Timbits, fait que là, ils ont développé une dépendance sur les Timbits. Ils donnent un coup de main pour des conférences. Fait que oui, on va vous amener ça, on va s'arranger ça la semaine prochaine. Fait qu'un gros merci, puis là, allez dîner, il y a le service de garde qui vous attend. Fait que merci, M. Marc-André, merci beaucoup, bye bye. Pas de problème, mérite. Alors, derrière toute cette belle compétence que vous avez vue chez les élèves, il y a des gens en arrière d'eux, ce sont les 3 enseignants qui les accompagnent. Des enseignants novateurs, des enseignants qui croient, des enseignants qui donnent la place aux élèves. Monsieur Carl, je l'ai taquiné tantôt, mais je peux vous dire qu'il est le premier, et j'avance ça aujourd'hui, le premier enseignant dans une école primaire à avoir une classe entièrement iPad. Alors, il a inspiré beaucoup de ses collègues. On a Mme Julie, alors je vais inviter M. Carl à venir nous parler aussi de ses coups de cœur. Alors, ses applications coups de cœur, je vais présenter, c'est sûr que je vais parler un petit peu des autres, et après ça, non, allez-y. On va faire ça live, c'est pas. En fait, les élèves ont présenté pas mal mes coups de cœur, Book Creator, Explain Everything, ce sont des gros coups de cœur pour moi, mais personnellement, j'aime beaucoup le green screen. Maintenant, on a parlé tantôt rapidement, ce que les élèves peuvent faire, s'installer devant un mur vert et être capable d'inventer à peu près n'importe quoi, ce qu'ils vont mettre en arrière, donner l'impression qu'ils sont ailleurs, comme Maïna le disait tantôt. Ça ouvre beaucoup la créativité des élèves et c'est assez intéressant quand on ne donne pas trop de contraintes et de critères de voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc, c'est dans mes coups de cœur, assurément, le green screen. C'est une belle découverte des dernières années. Merci, M. Carl. Julie. Ah, ça va être Karine, excusez-moi, j'avais oublié là. Alors, Karine de l'École secondaire de l'Envol, qui croit beaucoup, qui est en développement. Donc, on a une enseignante qui va contaminer positivement son équipe et qui donne la place aux élèves. Alors, c'est à votre tour de nous parler de votre application coup de cœur. Parfait. Moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup d'applications. Dans toute la suite Google, là, beaucoup de possibilités, beaucoup de choses sur le web. Nous, je vais aller pour ma matière en sciences. On a besoin beaucoup de reviser, de sentir le pouls aussi de nos élèves. Est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils n'ont pas compris, est-ce qu'on faut aller plus loin dans nos explications. J'aime bien Kahoot qui vous a été présenté parce que les jeunes embarquent beaucoup, mais ça les excite beaucoup. Donc, il faut le faire en fin de cours surtout. Mais il y a une autre petite application qui ne vous a pas été présentée aujourd'hui. L'application est web, c'est-à-dire Plickers. Plickers, c'est une application, moi, c'est pas tous mes groupes qui ont accès au Chromebook. Donc, c'est juste moi qui ai besoin de technologie. Eux ont des petites cartes qui me montrent. Donc, je prépare des questionnaires sur mon ordinateur.
Ensuite, j'ai mon application qui est sur mon iPad ou mon téléphone. Les questions apparaissent à l'avant et je n'ai qu'à balayer la classe. Ils lèvent leur carton, je n'ai qu'à balayer la classe pour voir leurs réponses. J'ai des graphiques qui apparaissent. Je sais en temps réel qui a réussi, qui n'a pas réussi. Donc, c'est vraiment une application que j'aime particulièrement parce que dans notre cas, à l'école, vu que c'est pas tout le monde qui a les Chromebooks ou des appareils, ça me permet quand même d'utiliser la technologie, d'avoir une rétroaction rapide, mais sans que tout le monde soit obligé d'en avoir. Donc, je trouve que ça a une belle versatilité là, d'être utilisé dans tous mes groupes et pas seulement mes groupes avec des outils technologiques. Merci, Karine. Et maintenant, Julie, qui est enseignante de français en secondaire 5, qui travaille depuis au moins 3-4 ans. Julie a soutenu 5 ans, le temps passe vite, dans le fond, à supporter toute son équipe de collègues. Elle est avec un autre collègue, Denis, dans le fond, et il assure dans l'équipe support, l'enseignant qui a un problème, ou on se référer à Julie. Alors, c'est un très gros travail parce que l'école secondaire est très grande, beaucoup de personnel. Donc, je te laisse nous parler de ton application Google. Parfait. Donc, c'est sûr que moi aussi, c'est la suite Google, évidemment, mais je vous dirais que l'application que mes collègues en français et moi, on préfère, et ça a été une révélation, pas juste pour moi, mais pour mes collègues en français aussi, c'est vraiment de faire rédiger des textes dans un Google Document. Des courts textes d'environ 200 mots, des ateliers d'écriture très courts, mais en équipe de 2 ou 3. Pour la simple et bonne raison que les élèves, entre eux, se donnent énormément de rétroaction et c'est souvent plus payant que la rétroaction des enseignants, même si elle est dite de façon plus malhabile, parce qu'ils vont se traiter de toutes sortes de noms quand un ne l'a pas, mais au moins ils le retiennent. Aussi, ce qui est bien, c'est que nous, les enseignants, on peut, pendant que les élèves travaillent, aller, comme un des élèves à l'envol qui l'a dit, mais on peut aller mettre des commentaires en cours d'écriture, donc c'est vraiment de la rétroaction en cours d'apprentissage et ça, on se rend compte que c'est vraiment très, très payant. Donc, c'est vraiment notre application coup de cœur. Merci. Je crois qu'on est rendu à la présentation du croquis-notes. En fait, pendant que Marie-André termine, je la vois encore dessiner ou écrire, là, on va y arriver. Les capsules, le temps file, on n'a pas le temps de regarder les capsules des élèves, mais ce que je vais faire dans la présentation, si vous voulez noter l'adresse là, qui est là, où scannez le code QR, je vais ajouter la liste des capsules qui ont été tournées. Donc, même si vous êtes enseignant au 3e cycle du primaire, vous pourrez réutiliser vous-même ces capsules-là avec vos élèves si jamais le besoin s'en fait sentir. Madame Marie-André? Ou, oui. On va me déconnecter ici. C'est le 510 BD normalement qui va être là. J'ai vraiment jamais rushé comme ça. Je veux juste vous dire, là, c'était tout un défi. Donc, c'est difficile, là, mais je suis dans l'application. Moi, mon coup de cœur, c'est Procreate sur iPad. C'est une application que j'utilise pour faire du dessin. Il est un peu pixelisé en ce moment, mais je vais aller dans mes images. Excusez, ça, c'est une vidéo d'enseignante. Avec green screen, oui, justement. Donc, voici le dessin que j'ai fait. Habituellement, je mets de l'ombrage, mais j'ai juste manqué de temps. Mais oui, j'ai vraiment dessiné tous les icônes des applications que vous avez suggérées. Je m'excuse aux enseignants, j'ai pas mis vos applications. J'étais dans le peaufinement pour finir. Mais c'est ça, j'ai 14 élèves. J'ai été chercher les logos de chaque école, les ai dessinés. Je pense que j'ai jamais fait ça en si peu de temps, mais je suis essoufflée. Mais bravo. Puis j'étais bien contente. Joanie et moi, on vient de l'équipe du CFORP, puis il y avait bien des applications qu'on est comme hey, on en parle tout le temps, donc on était contents d'entendre les élèves dire qu'ils aimaient ces applications-là. Donc, merci, je ne parle pas plus. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment. C'est un beau souvenir qu'on va garder de cet atelier-là. Merci. On serait rendu à la période de questions. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui aimeraient s'adresser soit à un élève ou à un membre du personnel enseignant ou oui? C'est pour mademoiselle ici. J'ai oublié ton nom, pardon. Oui, toi. Et à la fin de ta magnifique présentation, tu as dit Google Classroom. Pour moi, c'est un agenda et...
vais parler fort. C'est dommage que la salle soit pas vide, là, mais quelle présentation exceptionnelle, les applications, les élèves. Les rencontres que ça a dû demander, les déplacements, c'était tellement intéressant, les vidéos pendant que les élèves parlaient, la tête pleine de même, c'était vraiment inspirant. Oui, puis monsieur, je vous remercie, ça nous prenait ça, dans le sens qu'on a des élèves qui ont travaillé tellement fort, des enseignants, vous savez, vous êtes probablement enseignants, la tâche est grande, est lourde, ils ont pris du temps. Et c'est sûr que quand on voit le paquet de chaises vides, ça nous fait un petit pincement au cœur. Mais je pense qu'on a eu les gens, les meilleurs participants. Puis effectivement, comme mon collègue l'a dit, répandez la bonne nouvelle pour nos élèves qui ont mis leur cœur. Je trouve que votre témoignage là, venait faire un petit baume sur notre petite déception. On ne le fait pas pour le public. C'est sûr qu'on le fait d'abord pour nous, mais il reste qu'on aurait aimé ça, leur offrir un public encore plus grand. Oui, monsieur. Encore une fois, merci beaucoup pour ces belles paroles. On retient ça, les jeunes. C'est pas nécessairement une personne a un rayonnement très grand. Je pense qu'on a des bons ambassadeurs. Merci à vous. Oui, madame. J'ai essayé de recruter pas mal pendant la présentation. Donc, je suis bravo, vraiment. Il y a un gros poil de travail en arrière. Encore merci pour vos bons mots. Et normalement, on a filmé aussi la présentation. Fait que je vais essayer de la rendre disponible sur YouTube. Fait qu'elle va être tweetée aussi éventuellement. Je vais la mettre dans le bon sens. On a discuté avec l'orientation du Facebook Live. Mais je vais jouer un petit peu avec ça et la mettre sur YouTube là, durant la fin de semaine. Donc, je tweeterai le lien. Alors, merci à vous d'avoir fait le bon choix. Parce que c'était quand même les ateliers. On avait le robot Nao qui arrivait en même temps que nous. Faut pas oublier qu'on est encore les êtres humains ont encore leur place dans les présentations. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.